débute ce 1er janvier 2023, premier jour de l'année électorale en République démocratique du Congo. Et pour célébrer le passage d'une année à une autre, plusieurs chrétiens étaient hier à l'église pour rendre grâce à Dieu. Et d'autres Quinois et Quinoises, par contre, étaient dans le débit de boissons. 1er janvier 2023, la population de Mbuji-Mayi honorée par la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui séjourne sur place. Il a également procédé à la visite de plusieurs chantiers pour palper le vécu quotidien de la population de cette ville. Et vous devez savoir que le monde entier et l'Église catholique en particulier restent secoués suite au décès du pape Benoît XVI, décédé à l'âge de 95 ans. Son inhumation intervient déjà le 5 janvier de cette année, mais avant cela, suivons d'abord l'actualité. Bonne année 2023, mesdames et messieurs, bonjour. Pendant son séjour en Mbuji-Mayi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité le chantier de l'université officielle de Mbuji-Mayi, l'école Kalinda Mudishi, en pleine rénovation et prête à accueillir de nouveaux élèves. Félix-Antoine Tshisekedi a bouclé son itinérance au stade Kashala-Bunzula. Les détails dans ce élément de reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité ce samedi 31 décembre 2022 différents chantiers d'infrastructures dans la ville de Mbuji-Mayi. Le chef de l'État s'est d'abord rendu sur le chantier de l'université officielle de Mbuji-Mayi, IOM, pour observer l'évolution des travaux en cours. Le président de la République s'est ensuite rendu au complexe scolaire Kalinda Mudishi, où les travaux de rénovation et d'agrandissement de ce fleuron des écoles de Mbuji-Mayi seront bientôt achevés. Selon les responsables du chantier, dans 4 mois tout au plus, le complexe scolaire pourra accueillir des élèves dans des bâtiments flambant neufs. Enfin, le chef de l'État a clos sa tournée par une visite au stade Kashala-Bunzula, dont les travaux de réhabilitation devraient débuter prochainement pour redonner son lustre d'antan à cette infrastructure sportive dotée d'une pelouse synthétique et d'une capacité d'accueil de 23 000 places. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal, à Kinshasa, la capitale, était à l'effervescence hier à la veille du Nouvel An, suivant l'ambiance qui a régné sur place. 2022, ces derniers jours de l'année, plonge la ville-province Kinshasa dans la fièvre des préparatifs de la fête de Saint-Sylvestre. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, est décorée par l'hôtel des villes, les ronds-points et toutes les grandes artères. Les habitations et les entreprises sont également décorées des sapins de Noël et des guirlandes, question de donner un cachet spécial pour les préparatifs de la fête de l'arrivée de l'année 2023. Les marchés, les supermarchés et autres marchés de circonstances et de fortune sont inondés des habits des enfants, des guirlandes, des décorations et des jouets d'enfants. Et ce, accessibles à toutes les bourses. Pour les personnes qui ne peuvent acheter dans les magasins, ils font recours aux friperies pour acheter les articles de seconde main. Sur la nationale numéro 1, les camions en provenance des Congo central grenier de Kinshasa approvisionnent la ville en produits vivriers. L'engouement de la population dès le matin pour faire des courses a occasionné des embouteillages monstres, voire des accidents suite à l'excès de vitesse de certains automobilistes. Les taxis-motos, les piétons et les automobilistes ont du mal à circuler sur toutes les grandes artères de la ville. Entre-temps, dans les églises, ce sont les préparatifs du réveillon pour confier l'année 2023 à Dieu. Alors que certaines personnes préparent la fête, dans les quartiers qui ont connu des drames, c'est la méditation.
Une nouvelle bouleversante à la veille du Nouvel An. Le pape émérite Benoît XVI n'est plus. Il est décédé depuis hier samedi 31 décembre 2022 à l'âge de 95 ans au monastère Mater Ecclesia où il résidait depuis sa rénonciation en 2013. Depuis quelques jours, son état de santé s'était détérioré suivant cet élément de reportage. Sa rénonciation en 2013 avait pris le monde entier par surprise. Le pape émérite Benoît XVI s'est éteint ce samedi 31 décembre au monastère Mater Ecclesiae au cœur du jardin du Vatican où il vivait depuis sa rénonciation. Âgé de 95 ans, Benoît XVI de son vrai nom, Joseph Ratzinger, était apparu de plus en plus fragile ces derniers mois. Se déplaçant en chaise roulante, mais continua de recevoir de visiteurs. Le photo de sa dernière visite, reçue le 1er décembre, montrait un homme frêle et visiblement affaibli. Ces derniers jours, sa santé s'était encore dégradée. Le pape François avait annoncé mercredi 28 décembre que son prédécesseur était gravement malade et qu'il priait pour lui. Une messe à son intention avait ensuite été célébrée vendredi en fin d'après-midi à Basilique Saint-Jean de l'Entrant à Rome. Son corps sera exposé à partir de lundi matin dans le cadre solennel de la Basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de les saluer. Le funérail du 265e pape auront lieu le 5 janvier au Vatican et seront présidés par le pape François, un événement inédit dans l'histoire 2 fois millénaire de l'Église catholique, auquel des dizaines de milliers de personnes pourraient assister, dont des chefs d'État. Joseph Ratzinger avait succédé au charismatique Jean-Paul II le 19 avril 2005 à 78 ans. Depuis les 8 années de son pontificat, les papes allemands avaient géré plusieurs crises les plus aiguës de l'Église contemporaine. Benoît XVI restera dans le mémoire comme le premier pape en 6 siècles à avoir renoncé à son saint office, remettant en cause un tabou de l'Église catholique, l'élection du pape à vie. Le 28 février 2013, dans un geste historique et qualifié par les vaticanistes de très moderne, il choisit ainsi de quitter ses fonctions, expliquant au monde que ses forces ne sont plus adeptes et exerçant adéquatement le ministère de pape. Depuis, il n'était apparu en public qu'à des rares occasions pour des célébrations, à l'invitation du pape François, notamment comme lors de la messe de canonisation de pape Jean-Paul II et Jean XXIII en 2014. Retiré du monde, il était revenu à son domaine de prédilection, le livre, partageant son temps entre la lecture, la prière, le piano et quelques visites, selon son secrétaire permanent pendant un quart de siècle. Un marché s'est ouvert pour s'approvisionner en produits bio en cette période de fête. Il s'agit là de la foire agricole de Kintambo où les produits champêtres de l'élevage sont exposés. Les agriculteurs et les éleveurs se sont donné rendez-vous en l'espace Mona Lisa pour permettre aux Quinois de consommer et de faire la promotion de la production locale. Une foire qui a également coïncidé avec le lancement de la coopérative Sorambe. Il y a lieu de noter que le DGA de la RTNC était de la partie suivante. L'idée dans les fonds est de livrer une véritable guerre contre la faim. Avancer et réussir ensemble, la première foire agricole était testée réussie. Tous sont membres de la communauté Parole du Salut de la Gombe. Pour la suite, la population lance-nous dans l'agriculture, dans l'élevage. Cultive des papiers chez toi, cultive des banques chez toi. Que les coopératives récupèrent, vendent cela, vous verrez ce qu'on peut faire. Je suis convaincu qu'en 7 ans, on peut changer la bonne commune de notre pays. De l'agriculture, la volaille, la culture des poissons et autres produits locaux, les exposants appliquent des prix abordables pour répondre à la demande de la communauté. Le responsable du département de la jeunesse au sein de la Parole du Salut, Joseph Adolphe Voto, salue l'initiative. Toute la vie de l'homme, c'est l'agriculture. Donc quand nous lisons, quand Dieu dit à Adam, cultiver la terre, imaginez-vous tout ce que l'agriculture peut produire. Non seulement ce qui sort directement du sol, mais aussi tout ce qu'on peut transformer. Et nous sommes une terre bénie. Donc si les Congolais, si le gouvernement congolais se tourne vers l'agriculture, nous pouvons nourrir le monde entier. Et ça sera notre développement du Congo. Le cercle d'affichage pluriel qui soutient la production a aussi promis d'accompagner cette initiative. Pluriel a pu nous mettre en contact avec des fermiers hollandais qui sont venus pour identifier le besoin en termes d'élevage des poulets. Ils nous ont promis que pour 2023, ils vont former les gens
et ensuite financer ceux qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, nous organisons la foire de notre coopérative agricole Songen Imbele pour en fait démarrer de manière effective les activités de notre coopérative. Plusieurs produits sont exposés pour améliorer la santé humaine, le gingembre, moringa et aussi curcuma. Autant on prend soin de l'esprit, on sait aussi prendre soin du corps. 2023, année électorale en République démocratique du Congo, à l'AFDC, l'heure est à l'échange de vœux et l'autorité morale de ce parti appelle ce cadre militant en l'enrôlement massif pour permettre une deuxième reconduction du chef de l'État à la tête du pays. Modeste Bahati Lukwebo a également saisi cette opportunité pour lancer l'opération d'enregistrement des électeurs de l'AFDC. C'était le vendredi dernier, le détail dans ce reportage de Sandra Nyangitabo. De la conférence de présidents du regroupement politique FDCA et du directoire national de l'FDC ont échangé leurs vœux autour du président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président statutaire et autorité morale de l'FDC. La cérémonie s'est déroulée au Salon Congo, Pullman Hotel de Kinshasa. À cette occasion, Modeste Bahati a invité les Congolais à avoir une pensée spéciale de soutien et de solidarité à nos forces armées qui sont au front en ce moment où la RDC est agressée par le Rwanda. Le président de la FDCA a également saisi cette occasion pour féliciter et remercier vivement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a sorti le pays du trou par sa vision de développement et sa diplomatie agissante, ainsi que pour tout ce qu'il a fait pour l'FDCA. Modeste Bahati a demandé à toute la base de la FDC d'accompagner le président de la République en vue de son second mandat à la tête du pays en 2023. Le remerciement au chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour le pays, ce qu'il fait pour notre regroupement FDC allié. Voilà que nous nous retrouvons devant plusieurs cadres, des membres du gouvernement, des mandataires publics, à tous les niveaux, et bien tout cela parce qu'il est un homme juste. Il a compris que le travail que nous faisons pour le pays, pour la nation, mérite d'être reconnu. La rencontre de Pullman Hotel autour d'un repas convivial était également une occasion pour les membres de l'FDC de renouveler leur carte de membre. Dans un autre décor, Jean-Pierre Liaou, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, a dressé son bilan à la clôture de l'année 2022. Il était à cette occasion en face des agents et cadres de son ministère pour un échange direct sur les avancées enregistrées dans les différentes réformes afin de baliser le chemin pour l'année nouvelle 2023 suivante. Le dialogue social a été imprimé comme mot de gestion par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour régler toutes sortes de problèmes au sein de l'administration publique. Et en marge des festivités de fin d'année, le VPM s'est retrouvé face aux fonctionnaires pour le dernier face-à-face de l'année 2022. Les réalisations accomplies pour les redressements et la modernisation de l'administration publique, ainsi les perspectives ont été épinglées par le VPM Jean-Pierre Liaou. 4406 personnes, agents de l'État, ont été mises à la retraite au mois de septembre. Au moment où nous sommes ici rassemblés, on est en train de lire à la télévision les noms des 6369 fonctionnaires qui viennent d'être mis à la retraite par le président de la République et le Premier ministre, chef du gouvernement. Comme on l'a envisagé, plus de 10 000 pour cette année vont permettre l'accélération du rajeunissement. Nous allons remplacer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Ça veut dire la moitié de ses effectifs.
Venus en masse devant le bâtiment administratif, les fonctionnaires de l'État se sont prononcés tour à tour devant le VPM sur plusieurs questions en rapport avec la réforme déjà entamée. Conformément aux assignations du chef de l'État, le VPM a martelé sur les efforts fournis pour éliminer toutes sortes de disparités et antivaleurs et informer les fonctionnaires sur l'organisation d'une conférence dans un futur proche sur la fixation des cadres et structures organiques de tous les services publics de l'État. Mais il y a aussi donc la fixation, comme je l'ai dit, des cadres organiques pour que nous sachions dans chaque administration, des ministères, des institutions, de tous les services publics, de combien de fonctionnaires a-t-on besoin? L'État doit avoir un organigramme précis. À l'occasion de ce face-à-face spécial avec le VPM, les fonctionnaires ont manifesté leur satisfaction de voir la réforme de l'administration publique prendre corps sous le leadership du chef de l'État et la supervision du Premier ministre Samalou Kondo. Ils ont été promus comme administrateurs, bourgmestres, maires et animateurs de la petite territoriale au Congo central et attendent leur notification. Chose faite, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait les déplacements de Kinshasa pour Matadi afin de procéder à la notification de ce nouveau promu. C'est par l'aéroport national d'Otipi que Daniel Asselokito Akoy a rejoint Matadi ce vendredi 30 décembre 2022, reçu au pied de l'avion par le gouverneur de province Kibandou. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a de suite pris la direction du gouvernorat de la province où l'attendaient le 10 administrateurs, 6 bourgmestres ainsi que le maire de Matadi, celui de Boma, tous accompagnés de leurs adjoints. Séance tenante, ceux-ci vont être notifiés à la satisfaction de plusieurs notables de la province qui ont exhorté les nouveaux nominés à un engagement ferme au travail pour la matérialisation de la vision du chef de l'État sur le développement à la base à travers le projet des 145 territoires. Les patrons de l'Intérieur et Sécurité ont insisté sur la collaboration entre le gouverneur et ses nouveaux animateurs de la petite territoriale afin de relever ensemble plusieurs défis dont l'insécurité, le sous-développement, le tracasserie et le barrière illicite, pour ne citer que ce mot. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a conçu le programme de développement local des 145 territoires. Il a bien voulu qu'il y ait à la tête de nos entités territoriales de nouveaux esprits pour s'engager fermement dans l'exécution de ces programmes-là. Travaillez pour votre commune, travaillez pour votre territoire, travaillez pour votre province et vous travaillerez pour la République démocratique du Congo tout entière. Notifier ces nouveaux animateurs de la petite territoriale du Congo central peuvent désormais exercer pleinement leurs fonctions, les temps n'étant pas leur meilleur allié. D'une province à une autre, à la clôture de l'année 2022, le gouverneur de l'Ituri dresse un bilan positif grâce aux efforts consentis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la restauration de la paix dans cette partie du pays, suivant le gouverneur de province. 2022 en Ituri a été caractérisé par les retours de milliers de déplacés dans leur village où la vie a repris son cours normal. Ceci grâce à la récupération de plusieurs entités par le FARDC, jadis sous contrôle de groupes armés. Déclaration du gouverneur militaire à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Cet exploit a été rendu possible grâce à la collaboration avec toutes les communautés de l'Ituri, a reconnu le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. À toutes les communautés qui ont contribué aux solutions pacifiques du conflit, qu'elles trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude en appelant à cette occasion les autres qui traînent encore les pas à se joindre à cette dynamique pour l'intérêt de la province de l'Ituri. Hormis les avancées enregistrées sur le plan sécuritaire, de nombreuses réalisations de développement sont à mettre à l'actif de l'administration militaire pour cette année qui s'achève, a dit le gouverneur militaire de l'Ituri. L'administration militaire s'est engagée à la réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base, notamment les routes nationales,
les bâtiments hospitaliers en état de vétusté prononcée, l'appui financier aux structures sanitaires et pénitentiaires, l'appui aux tenues des dialogues intercommunautaires visant la recherche de la paix. Pour l'année qui pointe à l'horizon, l'autorité provinciale promet de mieux faire pour accomplir la mission lui assignée par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en cette période exceptionnelle, celle d'imposer la paix sur l'ensemble de la province pour le bien-être des fils et filles de l'Ituri. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal que l'année 2023 était une année purement électorale. La République démocratique du Congo et les partis politiques s'activent. C'est le cas de social-démocratie pour le peuple, le parti allié à l'UDPS, qui a sensibilisé ses membres à l'enrôlement massif. Les batteries sont en marche pour le parti Union pour la démocratie et les progrès social UDPS et alliés afin de remporter les élections qui pointent à l'horizon. La sensibilisation de la jeunesse à l'enrôlement s'avère indispensable. La formation politique, les social-démocratie pour le peuple, SDP, parti allié à l'UDPS, a réuni ses membres en vue de les sensibiliser sur l'enrôlement massif. Et c'est pour accorder au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'occasion de briguer un second mandat à la magistrature suprême. En date du 26 au 31 décembre 2022, le Parti social-démocratie pour le peuple, SDP en sigle, a organisé son congrès pour les élections 2023. Les résolutions suivantes ont été prises par les congressistes. Le SDP a décidé de modifier les articles suivants. L'article 10, 11, 20, 50 de son statut. Les soldats démocratiques pour le peuple prend la résolution de soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme son unique candidat président de la République aux élections de décembre 2023. Le social-démocratie pour le peuple, SDP en sigle, lance un appel solennel au peuple congolais en général et à la jeunesse congolaise en particulier de s'aligner derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Séance tenante, près d'une quarantaine de membres des social-démocratie pour le peuple ont été promus aux différents postes pour les gérer. Sous le leadership du président ad intérim Cédric Ngabou Mabwana, les heureux promus ont été exhortés à préserver les idéaux de cette formation politique. Les enseignements sur les méandres du système électoral et la recension de la loi électorale ont aussi meublé les échanges pendant la journée. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, effectue depuis le vendredi dernier une visite de travail en Mbuji-Mayi au Kasai oriental. Et à Kinshasa, le chef de l'État a eu les entretiens avec les commandants de la force régionale militaire de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et par ailleurs, à la cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi et son épouse, la première dame, Denise Nyakeru, ont reçu les épouses de militaires engagés au front dans l'est du territoire national la semaine du président avec Kibambe Somoïsa. Suivant. A reçu dans le chapiteau de la Cité de l'Union africaine les épouses des militaires engagés au front. Tout a commencé par une prière dite par le pasteur Dodo Kamba. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ensuite présenté les vœux de Noël aux épouses de militaires engagés au front avant de réitérer son engagement de réformer l'armée en dotant les hommes de troupes de toute la logistique requise. Aucun soldat ne sera plus envoyé au front comme un délaissé et ses membres de famille ne devront plus se considérer comme des abandonnés, a dit en substance le chef de l'État. C'est en présentiel que le dernier conseil de ministres s'est tenu au cours de la semaine à la Cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les membres du gouvernement, à commencer par le premier d'entre eux, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, ont pris part à cette session du Conseil des ministres. La force régionale militaire de la communauté de l'Afrique de l'Est se déploie dans la partie est du territoire national. Reçu à la Cité de l'Union africaine, le commandant de cette force régionale, le général-major Jeff Nyaga, a fait le rapport au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la situation de sécurité dans l'est du pays et sur les différentes étapes des opérations. Sa délégation, composée notamment du chef d'état-major adjoint en charge des opérations,
le général-major Jérôme Chiko Chitambwe et du colonel Leia, attaché militaire kenyan en RDC, est venu aussi recevoir les directives et orientations du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, le vendredi en début de soirée, après les cérémoniales d'accueil à l'aéroport de Bipemba, où l'on a noté la présence du gouverneur de province Patrick Mathias Machi et de quelques ministres membres du gouvernement central. Le chef de l'État a communié avec une marée humaine des filles et fils de Mbuji-Mayi qui ont accompagné le cortège présidentiel de l'aéroport jusqu'à la résidence officielle. Un échantillon des enfants de militaires de différents camps de la capitale a été convié à un repas de cœur, initiative de femmes membres de l'AFBEL, les Quinois. Ces enfants de militaires particulièrement décédés sur le champ de bataille, blessés de guerre actuellement en front, ont saisi cette opportunité pour lancer leurs cris de détresse aux autorités présentes. Une collecte de fonds a été lancée à cette occasion pour répondre à leurs besoins. C'était le jeudi dernier à l'hôtel d'Anna. Pierre Mbouille pour le détail. Ces enfants dont l'âge varie entre 5 et 12 ans sont tous enfants de nos voyants militaires de FARDC qui combattent l'ennemi pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays dans sa partie orientale. Cet échantillon d'enfants, disons-nous, buté à des sérieuses difficultés, aussi bien matérielles, financières que parentales, pour passer de manière apaisée. Les festivités de fin d'année ont bénéficié d'un repas de cœur organisé à leur intention par une synergie de forces vives socio-quinoises, membres de l'AFBEL des Quinois. Belle opportunité pour la secrétaire générale de cette structure philanthropique de motiver l'organisation de cette cérémonie de haute portée socio-juvénile. Nous avons pensé qu'il était important d'organiser une action solidaire et collective. Cette action était appropriée envers les enfants militaires en ce temps crucial où toute la nation est mobilisée afin d'apporter son soutien aux FARDC. Et dans la suite logique de ce repas de cœur, une campagne de souscription financière a été lancée par les Quinois afin de réhabiliter et de moderniser l'école primaire du camp militaire Force Navale dans la commune de Barumbu. Une des voies efficaces pour ces enfants de bénéficier d'une scolarité de qualité. Nous avons également pensé à l'action future de charité, la réhabilitation de l'école du camp Force Navale à Kingawa, où les enfants étudient dans des conditions déplorables. La remise des cadeaux et des festivités de fin d'année à ces enfants des militaires a clôturé cette soirée de repas de cœur. Encore une fois avec Pierre Mbouille, allons au Congo central pour une activité ayant trait avec la religion. Les détails dans cet élément de reportage. Orthodoxe, Union des églises indépendantes et Église du réveil du Congo prient pour la paix en République démocratique du Congo pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et remettent 2023 entre le mains de Dieu. Les conditions de la guérison du pays, les thèmes développés par le pasteur Balou de l'armée du salut s'est focalisé sur l'humilité et la restauration. Il croit que l'année 2023 est une année de restauration. L'unité des confessions religieuses au cours de ces cultes était particulière. Le fait de voir toutes les confessions religieuses ensemble pour prier le bon Dieu, c'est déjà un témoignage de la cohésion provinciale qu'il nous faut. Le souhait que j'émets à travers cette prière, c'est d'abord des vœux de paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien construire. Et il est temps que la province soit en paix. Je pense que le temps de la guerre et le temps des pleurs est passé. Maintenant, je pense que c'est un temps de reconstruction, c'est un temps de renouveau. Ces cultes d'action de grâce a été initié par le gouverneur de la province du Congo central, Guy Mbandou. Le champion de la vision du chef de l'État, le président de la République, a recommandé le pays entre les mains de Dieu. Tel vous venez de le faire maintenant, que les dieux des cieux se souviennent de vous. Guy Bandou a demandé aux habitants du Congo central de se faire enrôler massivement pour les élections de 2023.
Charité à l'endroit de plusieurs familles, nous sommes là dans la commune de Ngaba. C'est une action qui porte la marque de Gabi Mabenzi, secrétaire indépendant adjoint de l'UNC Moamba. Suivant. D'une population sous effervescence des festivités de fin d'année, une routine annuelle de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe qui se joint toujours à son électorat. Dans la commune d'Engaba, plusieurs familles ont reçu des sacs de riz, des cartons de poulet, de l'huile, des boîtes de conserves et autres vivres, œuvre du secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC Moamba, Gabi Mambengi. La coutume a été respectée, comme vous venez de le constater. Chaque rentrée scolaire, nous avons toujours pensé à nos enfants avec des kits scolaires. Chaque fin de l'année, nous avons pensé toujours à nos mamans, à nos familles, à nos frères et sœurs. Moi, étant que leader, je ne peux pas rester chez moi alors que ma base, ma population, peut-être n'a rien à manger. Et c'est pourquoi, comme d'habitude, j'ai réuni plus de 6000 familles aujourd'hui pour partager les vivres à l'occasion des festivités de fin de l'année. Et je suis content, comme vous le savez, à chaque fois que je pose un acte de charité en faveur de ma population, ça me fait de la joie. Il n'est pas bon d'être heureux seul. Et donc à chaque fois que cette population lance un cri d'alarme, je suis toujours là. Je bénis Dieu parce que non seulement il m'a prêté la vie, et surtout il m'a donné les moyens pour répondre à ses besoins pressants, à ses besoins habituels et annuels. Ces gestes de générosité et d'humanisme de Gabi Mambengi, fils idéologique de Vital Kamerhe, n'a pas seulement concerné la commune de Ngaba, mais aussi celle de Limete, Matete, Kisenso et Limba. Vous avez pu corriger avec moi, Guy Mabenzi est donc secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC Moamba. Double cérémonie au siège de l'UEC à Kitambo. Il s'agit là de la présentation officielle du Comité national de l'Union pour un Congo émergent et de la nomination de Mme Chantal Mawazo en qualité de la coordinatrice adjointe de l'horizon 2023. C'était au cours d'une matinée politique en présence de plusieurs personnalités. Plus de 2000 personnes se sont réunies au siège national de l'Union pour le Congo émergent, IEC, à Kitambo Magasin, pour assister à l'installation du bureau national et la présentation officielle du président interfédéral de Kinshasa avec tout son comité qui vont travailler ensemble rien que pour l'élection du président Félix Tshisekedi en 2023. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, notamment le président national de l'UEC, Martin Mouloumé. Nous avons choisi particulièrement de façon rationnelle d'adhérer à l'union sacrée et d'entrer dans cette méga structure Horizon 2023. Quand nous voyons une vision telle que les 145 territoires, une vision qui est en train de nous amener dans un développement à la base. Jamais un tel projet nous a été proposé. La vice-présidente de l'UEC, Chantal Mawazo, pour sa part, reste très déterminée pour la campagne électorale 100% Félix Tshisekedi. Je m'assime d'accompagner le chef de l'État pour sa campagne de 2023. On doit faire tout pour s'enrôler massivement et voter notre président. Autre temps fort de la journée, c'est la lecture de la lettre de nomination de Mme Chantal Mawazo Dianabou par le coordonnateur national de Horizon 23, Ngoyi Tshisekedi, suivi de son investiture en qualité de coordonnatrice adjointe de cette méga structure internationale dénommée Horizon 23. Et Félix Antoine Tshisekedi en est lui-même l'autorité morale suprême. L'Union pour un Congo émergent a encouragé par l'occasion ses militants à s'enrôler massivement pour donner un second mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec une majorité absolue au Parlement. C'est avec ce timbre vocal de notre confrère Odépanda que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, voici les rappels du titre. Le monde entier, l'Église catholique en particulier, secoué hier à la suite du décès à l'âge de 95 ans du pape Benoît XVI. Son inhumation intervient déjà le 5 janvier 2023. 1er janvier 2023, la population de Mbujima, et nous sommes là au Kasaï, au
orientale, honoré par la visite du chef de l'État qui séjourne sur place. Il a effectué plusieurs visites pour palper le vécu du quotidien de la population de cette ville. Une nouvelle année 2023 débute ce dimanche 1er janvier. Année électorale en République démocratique du Congo, et pour célébrer le passage d'une année à une autre, plusieurs chrétiens étaient à l'église pour rendre grâce à Dieu et d'autres par contre étaient aidants de débit de boissons. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir pour moi de présenter cette édition du journal en ces premiers jours de l'année 2023. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale chez vous en compagnie de la télévision nationale. Au revoir et bonne année 2023 à tous.